Hop, yes. Bonjour Emmanuel, comment tu vas? Ah, je suis contente de te voir. Je me sens très bien. Un peu fatiguée. Je me suis tapé une petite insomnie. Là, je sais pas, au niveau des énergies, c'est peut-être un peu dense. On a une pleine lune d'enfer, là. On la sent passer. C'est vrai. Mais on sait tout tenir, donc on avance. Et je suis là. Superbe. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour Solo to CEO Interview. Et on va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, oh, j'aime pas cet exercice. Euh, je suis entrepreneur et coach et mentor. Et puis, j'accompagne les femmes du nouveau paradigme à s'élever dans l'abondance heureuse ensemble. Voilà, je pense que ça va bien résumer. Puis les personnes qui seront curieuses pourront aller regarder du côté de mon univers. Yes, yes. Actuellement, Emmanuel, tu vis pas en France, il me semble. Tu vis en Espagne ou... Ah non, je suis en Bretagne, ça rime pareil. Ah, d'accord, ok. Ouais, je vis en Bretagne, au bord de la mer, avec mon mari, mon fils qui va pas à l'école, qui a 10 ans et demi, Oui, ça, j'avais vu que tu faisais. Ouais, mon chien, mon chat, à 10 minutes de la mer. Yes. Ah, génial. Alors, moi, c'est du côté de Nice, donc je suis pas très loin de la mer aussi. On a ces énergies de l'eau, et en même temps, l'eau, l'élément eau, c'est la communication, c'est la vidéo, donc on est Yes, relié à cet élément-là. exactement. Top. Écoute, Emmanuel, je te propose qu'on commence déjà par. Alors, moi, j'aime bien faire ça avec mes invités, c'est de définir les termes, justement, de solo to CEO, justement, ces termes-là de solopreneur et de CEO. Donc, moi, je vais te donner ma définition de ces mots-là, et toi, tu me donneras ton avis, tu me diras ce que tu en penses, quelle est ta définition. Ça te va? Ok. Ok, superbe. Donc pour moi, un solopreneur, un solopreneur, c'est un indépendant, et c'est plutôt le couteau suisse de sa propre entreprise, c'est-à-dire qu'il va tout faire. Il va plus travailler, il va travailler beaucoup dans l'opérationnel, donc peut-être que l'opérationnel va représenter 80-90% de son temps. Il va beaucoup travailler dans son business et non pas sur son business. Parce que c'est lui qui fait tout, hein. Donc l'opérationnel, le marketing, la communication, délivrer à ses clients, faire des factures. Donc, voilà, le couteau suisse de sa boîte. Euh, Après, un solopreneur, il peut faire appel à ce que j'appelle des freelances satellites, c'est-à-dire des freelances pour des projets bien spécifiques, temporaires, ponctuels, pour par exemple mettre en place des pages de vente, s'occuper du branding et autres. Mais ce ne sont pas forcément des freelances qui sera à ses côtés et au cœur de son business sur du quotidien ou quasi quotidien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Alors que pour moi, un CEO, je le vois plus comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire quelqu'un qui va se détacher de plus en plus de l'opérationnel en faisant justement, en commençant à déléguer à des personnes et pour vraiment travailler plus, non pas dans son business, mais plus sur son business. Donc se concentrer plus sur de la stratégie, sur des projets à haute valeur ajoutée. Yes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, au Quelle niveau est de ta la définition? sémantique, si on regarde, euh, en fait, c'est une question d'énergie. Je pense que le terme CEO, il n'est pas du tout adapté au milieu de l'accompagnement. Par contre, ce qui représente d'un point de vue énergétique et au niveau de la posture, en fait, il s'agit de passer de micro-entrepreneur à chef d'entreprise, hein. C'est un peu ce qui se passe quand on passe d'une micro à une SA. Moi, j'ai une SARL maintenant, depuis 3 ans. Parce que quand tu dépasses le plafond, bah, forcément, tu Oui, changes de statut. CEO, pour moi, c'est pas adapté, mais ça fait classe. Euh, c'est quand même adapté. C'est le terme anglais qui équivaut à directeur général, en fait, en de France, de l'entreprise. PDG Ouais. d'une entreprise. Et dans le milieu de l'accompagnement, je comprends cette posture de chef d'entreprise qui est dans les, voilà, en fait, c'est une sorte de marqueur hiérarchique un petit peu et pour expliquer une sorte de posture. Mais le terme CEO, en fait, il n'est pas adapté. Moi, je suis officiellement gérante de mon entreprise. Mais d'un point de vue énergétique, ça témoigne d'un statut, ça témoigne aussi d'une posture dans l'entreprise. Donc, je comprends qu'il soit usité. Pour autant, d'un point de vue presque légal, il est absolument pas adapté au milieu de l'accompagnement. Quand moi, j'ai pas de salarié, j'ai plein de freelances qui travaillent pour moi.
Je Mhm. suis très peu dans l'opérationnel, mais je me considère pas comme une CEO, même si ça fait trop classe, tu vois. Parce que légalement, en France, ça a pas de sens. Mais je comprends l'énergie et le sens qu'on y met. Officiellement, je peux pas dire que je suis CEO de mon entreprise, tu vois. Je serais dans les VMH, oui. Là, non. Euh, et solopreneur, je l'ai pas été beaucoup. Je vois ce que c'est utilisé aussi beaucoup au Québec, ce terme. Euh, je pense que je suis solopreneur, c'est dans le sens être seul. Je pense que dès qu'on a une coach, on n'est plus seul. Que cette solitude-là, incarnée par ce terme de solopreneur, euh, elle n'est pas viable. Cette posture, elle n'est pas viable, elle peut pas tenir longtemps. Moi, j'ai délégué très, très, très vite. Et j'ai créé une équipe très, très, très vite. Mais autour de CEO et solopreneur, je vois énergétiquement ce que ça veut dire et dans la posture, mais je n'utilise pas ces termes-là. Je sais pas si ça D'accord. répond à ta question. Oui, c'est très bien. Je comprends ton point de vue. C'est vrai que c'est surtout des termes CEO qu'on va retrouver dans le corporate, dans le Oui, salariat, directeur exactement. général, chef d'entreprise. Ouais, c'est Puis c'est un ça. terme anglais en plus, hein. Oui, exactement. Pour chef d'entreprise, ou pour directeur général, tout à fait. Directeur général, voilà. Donc voilà, Yes. du coup, ça fait classe si je dis ça, mais en vrai, je pense que tu vois, j'y mets un peu d'humilité, si tu veux. Je le déprécie pas, ni ton message, ni que ça soit usité, mais j'y mets un peu d'humilité. C'est-à-dire que moi, s'il y a des grands groupes qui se disent, bah, elle est mignonne de se croire CEO, je fais peut-être du multi-six chiffres, mais j'ai pas d'actionnaire, j'ai pas d'associé, et pour autant, je dévalorise pas ni mon entreprise, ni ma posture, mais je peux pas me mettre. On peut se mettre en parité, mais je me mets, mais d'un point, on n'est pas égal, c'est pas des statuts qui sont égaux, voilà. Mhm. Ok, superbe. Très bien. Et à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solopreneur à dirigeante entourée justement d'une équipe de freelance? Alors j'ai commencé à déléguer, je pense ça faisait 7 mois. Je préférais gagner moins. Alors moi, je suis à la maison avec mon fils au quotidien. Donc, quand je suis Ouais. devenue entrepreneur, il avait 4 ans. Donc c'était en fait il y a 6 ans. Euh, j'ai pas L'avantage, c'est que ça m'a toujours amené à l'essentiel. J'ai pas le temps de le perdre. Et je ne culpabilise pas de ne pas faire des choses qui finalement ne sont pas indispensables. Et ça m'a toujours rendu service en fait. Parce que je pense que si j'avais été toute seule du matin au soir, j'aurais peut-être fait plus de choses inutiles. L'avantage, c'est que je suis allée toujours droit à l'essentiel, là où j'étais la meilleure. Donc j'accompagnais, je répondais, je suis très bonne dans la relation. Donc rapidement, j'ai eu des clientes et rapidement, j'ai eu un beau chiffre d'affaires et rapidement, j'ai investi dans mon entreprise. Donc, je pense que c'était une posture. Et puis, quand on devient entrepreneur, on croit qu'on part de zéro, tu sais. Mais moi, j'étais journaliste avant, j'ai eu des équipes de 20 correspondants locaux de presse que je gérais. Je suis habituée à manager, je suis habituée à déléguer en rendant les clés aux autres, à les aider à être dans leur puissance et à être dans la co-création. Donc ça, moi, je crois que je l'ai toujours eu. Et rapidement, j'avais engagé une ancienne cliente, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant, pour qu'elle poste à ma place à 20 heures. J'avais embauché D'accord. quelqu'un parce que c'était pas possible de faire en plein repas de famille, pop, maman va poster un truc, tu vois, c'était en 2019 quand j'étais dans cette posture-là. Donc j'ai délégué tout ce qui altérait ma qualité de vie, tout ce qui avait le potentiel pouvoir de m'empêcher d'optimiser mon emploi du temps autour de ma qualité de vie. Donc il y avait plus, et je pense que c'était bien traitant et finalement ça a semé des germes cosmiques, c'est que c'était pour pas me faire perdre en qualité de vie et ça a fait grandir mon entreprise. Mais ça n'a pas été pour faire grandir mon entreprise parce qu'à partir du moment où c'était bien traitant pour moi, ça crée de l'espace et de l'énergie pour être dans ce qu'on appelle la zone de génie dans mon entreprise. Donc c'était rapidement, j'ai fait ça et, euh, et après de fil en aiguille. Dès que je voyais quelqu'un qui était meilleur que moi dans quelque chose, je lui donnais, quitte à gagner moins, mais je savais que c'était un bon investissement sur le long terme. D'accord. Donc, en résumé, si l'élément déclencheur pour toi qui a été que tout de suite, il fallait que tu avais cette envie de déléguer, ça a été finalement, voilà, je prime ma qualité de vie
et voilà, je vais déléguer des éléments dans lesquels c'est pas ma zone de génie. Tout à fait. Si ça me pourrit la vie, c'est pas la direction que je veux prendre. Euh, Hmm. Quand j'ai débuté en plus l'entrepreneuriat, il y avait une vraie notion de contribution. J'imaginais même pas en vivre en fait ma première année. J'étais formée, je faisais du bénévolat dans l'accompagnement des mères à l'époque. Et un jour, c'est une de mes coachs, une thérapeute qui m'a dit, mais tu sais, tu pourrais le faire ça, parce que je travaillais pour des infopreneurs qui étaient venus me voir à l'époque. Et je l'ai lancé comme voilà, un vœu pieux dans l'univers. Si vous voulez, j'ouvre des places d'appel découverte. Elles ont été toutes prises, parce que j'avais déjà aussi une réputation dans mon milieu à l'époque. Donc forcément, personne danse dans une salle vide. Il y avait déjà du monde. J'avais déjà une communauté, j'avais un grand blog et tout. Et donc, il y avait vraiment un désir de contribution et à chaque fois, j'étais étonnée que les gens payent, tu vois. Et donc, j'avais pas, je peux pas dire que j'avais l'ambition de vivre de mon entreprise, il n'y avait pas d'ambition autour de ça. C'était, tiens, on va faire un échange. Je vais arrêter de le faire bénévolement. Il y aura un échange. Ah, tiens, celle-là, ça, en fait, ça me pourrit un peu la vie. J'ai pas envie de le vivre comme ça. C'est pas juste. Ah, bah, elle a besoin d'un peu de sous. Bah, je préfère lui donner. Ça va être bon pour moi et mon entreprise. Et c'est de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Hmm. Ah oui, top, top. Et selon toi, même si tu as un petit peu répondu à cette question, quel a été pour toi le plus gros changement entre être seul, solopreneur, et commencer à déléguer? C'est dur comme question. Parce qu'en plus, j'ai pas préparé mes réponses pour être sûre d'être spontanée. Euh, En fait, chaque pas était naturel, chaque palier était la continuité naturelle du précédent. Donc, on est un peu préparé, c'est pas, tu sautes pas dans le vide. Et je me suis toujours entourée de personnes compétentes que j'aimais de tout mon cœur et que je connaissais. Donc, il y avait aussi cette charge émotionnelle qui était soutenante. On est obligé aussi de marquer des limites et de grandir son leadership quand on gère une équipe. Mon deuxième investissement, ça a été d'embaucher une graphiste. J'ai fait faire mon branding parce que voilà, l'identité visuelle, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, mais j'ai senti très très vite que ça ferait une grande différence. Ensuite, mais c'était des freelances satellites. Mais rapidement, à un moment donné, je me suis retrouvée avec une équipe de 8. Et après, j'ai embauché, j'avais une assistante administrative, j'avais mon bras droit, j'avais la graphiste, mais qui était un peu à temps plein. Tu vois, elle faisait vraiment tous mes visuels, elle faisait vraiment mes templates. À chaque fois que j'avais une idée, elle la remettait en image. Et Dans, dans mon entreprise. dans ton business actuel, ou c'était un autre business? Non, c'était le même D'accord. il y a 5 ans et j'étais encore auto-entrepreneur, tu vois, j'avais fait humblement 25 000 la première année, 75 000 la deuxième et c'était grâce à ça et en fait, moi je fais la même chose depuis le début. Je fais pas moins, je fais pas plus. À chaque fois qu'il y avait plus d'argent, je déléguais plus, mais D'accord. j'ai pas fait moins. J'ai toujours fait en sorte que D'accord. ma qualité de vie soit primée. Donc, dès qu'il y avait plus d'argent, il y avait l'ambition qui s'ouvrait en y voyant une opportunité de créer davantage, mais ça ne sera pas au détriment de, Hmm. de ma vie. Donc, en fait, moi, je fais la même chose depuis 5 ans. D'accord. Superbe. Et donc tu disais, après de toute façon, on va parler de justement de l'équipe, on va parler de délégation. Et quels sont les aspects justement que je pense que tu y as répondu, que tu as choisi de déléguer en priorité? Quand tu t'es dit, OK, là, je veux privilégier ma qualité de vie, quelles a été les premières tâches, les premières missions ou les premières Bah, c'était responsabilités? poster pour les réseaux sociaux, faire les visuels à partir du branding et les factures. Tout bête. D'accord. Ouais. Oui, généralement, c'est ça, c'est on va déléguer en priorité ce qu'on n'aime pas faire ou ce qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'a pas le temps de faire ou qui nous prend de l'énergie en tout cas. De toute façon, en fait, à mesure que j'avais plus de CA, je l'ai investi pour répondre aux, aux attentes et voilà, ça a fait le job, quoi. J'ai investi aussi en coaching, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand tu passes en SARL, la game, là, je pense que pour moi, ça a été vraiment là où, d'un point de vue énergétique, le game Ouais. change. Tu vois, là, tu es chef d'entreprise, donc tu arrêtes de faire mumuse à donner du taf à droite à gauche. Parce que c'était un petit peu ça, c'était bon, allez, tiens, je vais essayer ça. J'avais embauché un copywriter à un moment donné pour les mails. Une autre, j'en avais embauché une autre pour étudier des profils. Enfin bon, à un moment donné, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et après, ce sont des missions temporaires aussi.
Il y a des Oui. missions, une fois qu'elles sont atteintes, il n'y a plus besoin, tu as ta feuille de route. C'est comme quand tu as un template, après tu t'en fous, tu vois, tu es autonome. Mais moi, c'est vrai qu'il y a des trucs que je fais jamais. C'est mon assistante qui prend les templates Canva qui a fait la graphiste. Moi, j'y ai jamais foutu les pieds sur Canva. Je suis pas foutue de t'expliquer comment ça marche. Je crois que j'ai pas fait mes factures depuis 4 ans. Mais peut-être que pour certaines, tu vois, je suis vraiment une petite joueuse, mais moi, je reste dans ma zone depuis le début et je pense que c'est bon, en fait, pour moi. Il y a des choses sur lesquelles, mais j'ai aucune idée. Et peut-être que c'est pas bien de comment faut le faire, tu vois. Je pourrais me démerder, mais j'y vais pas parce que je sais que les personnes sont meilleures que moi. Voilà, Et tu elles t'es sont de entouré de confiance. talents. Hmm. Et ça Tu fait te des années que je travaille avec les mêmes personnes. Superbe. OK. Et justement, comment tu as, quels sont les principaux éléments que tu recherches chez tes collaborateurs? Alors, ça, là, pour le coup, là, je pourrais plus te répondre facilement. C'est le partage des valeurs, du système de valeurs. Au tout début, j'ai eu quelques personnes, des assistantes par exemple, mais qui pigeaient rien à ce que je disais. Et il n'y avait pas un engagement, on va dire, presque philosophique au niveau de la vision du monde concernant ce pourquoi j'œuvrais. Il y a un truc que je fais plus, c'est d'avoir un bras droit qui est pas maman. Oui, Parce que moi, il y a une réalité, il y a une sensibilité. Le cerveau se modifie après l'accouchement. On peut avoir plein de qualités d'empathie et de compréhension intellectuelle. Faut quand même le vivre pour le croire, hein. Donc moi, c'est vraiment une adhésion au système de valeurs. On œuvre ensemble au monde de demain. Et ça, pour moi, c'est un non négociable au niveau du système de valeurs. Je fais rentrer personne qui considère que ce que je fais n'est pas utile. ouais. Donc ça, ce sont des éléments en fait comment tu t'y prends d'ailleurs pour recruter ces personnes-là, pour Oui. recruter tes Il y a équipes. eu un petit turnover à un moment donné, hein, je te cache pas. Ouais, Parce que moi, parce que tu rapidement, disais que tu connaissais toutes les freelances avant de les embaucher il y en a par ton trois que réseau. je ne connaissais pas. Euh, Elles étaient bonnes dans ce qu'elles faisaient, mais énergétiquement, ça collait pas. Parce qu'il y avait cette quête de sens. J'ai l'impression qu'on soit tout ensemble pour la vision de l'entreprise, pour la mission de l'entreprise. C'est pas moi Très qu'elle soutienne, important. c'est l'entreprise. Et on est tout ensemble dans cette vision-là. Donc c'est un bébé dont tout le monde doit prendre soin, tu vois, à la manière dont je veux. Donc après, il y a l'aspect énergétique des personnes, parce que ça compte. Tu vois, moi, il y a des femmes de ménage, je les garde pas chez moi si énergétiquement ça colle pas. Parce qu'il y a des énergies que je veux pas chez moi. En fait, je suis hyper relou, peut-être pour certaines, sur l'énergie. Donc, une énergie haute, de l'assertivité, un leadership sain, être capable d'assertivité, de se mettre en responsabilité. Moi, j'ai pas de problème à dire quand je déconne ou quand je me suis plantée, mais je veux que la réciproque soit vraie aussi. Euh, donc, j'ai eu quelques personnes que je connaissais pas, finalement, ça a pas tenu. Et j'ai pas eu de problème à dire stop à des collabs, mais c'était il y a des années. Mon bras droit, je suis allée chercher dans ma communauté. Hmm. J'ai fait un appel Et dans donc, l'univers. Elle arrivait, elle était hyper formée dans plein de trucs et elle vivait, bah, elle a des enfants d'instruction famille comme moi. Elle a partagé voilà, plein de valeurs avec moi. Et ça fait 2 ans et je continue de l'augmenter autant que je peux. Je la garde avec moi. Et on est une super team. Ma graphiste, c'était une amie avec laquelle j'étais au Beaux-Arts avant parce que j'ai une formation au Beaux-Arts aussi. Donc on se connaissait, je connaissais l'entreprise. Donc c'est vraiment des coups de cœur et c'est lié au système de valeurs qui est clivant. Mon système de valeurs est clivant. Et il n'est pas consensuel et ça, c'est important pour moi aussi. Il y a une remise en question aussi du paradigme et de la société qui est importante pour moi. d'accord, superbe. Merci. Et au niveau de tout ce qui est gestion de projet, comment ça se passe dans ton entreprise? Comment tu gères ça avec ton équipe, avec ton bras droit? Quand tu parles de projet, tu parles de quoi? De lancement, d'idées, Voilà, de... tous les projets que tu vas mettre en place par rapport aux objectifs, si tu t'en fixes, en tout cas, ou les intentions que tu te poses pour chaque année. Les projets phares, avec les plans d'action, par exemple. Je sais que tu travailles beaucoup à l'intuition, mais voilà, est-ce que vous gérez les projets sur des outils comme Asana, Notion? Comment... Bah oui, alors t'aurais dû inviter mon bras droit. Moi, j'y ai jamais foutu les pieds sur Notion. Moi, j'utilise un carnet. J'ai 1 milliard de carnets. Je suis hyper old school. Faut me faire du simple. Faut me copier des drives. Je suis un dinosaure. J'ai aucune inspiration avec tous ces machins-là. J'ai essayé, mais ça me parle pas, ça m'enferme, ça m'inspire pas.
Moi, je me vois plus vraiment comme une artiste. Donc, par contre, mon assistante, mon bras droit, elle a tous ces trucs-là, là, mais moi, non. Voilà. Et j'y En travaille tout pas, je vais pas y cas, foutre les pieds. Tu vois, là, pour une fois, on s'est organisé pour. C'est empirique, hein, on teste, hein, il y a des essais-erreurs. Ça, j'adore ça. Et après, elle met en place tous les outils et c'est elle qui suit si ça roule ou pas. Mais moi, je regarde pas. d'accord. Donc en fait, quand même, elle utilise des outils de gestion de projet. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes que, par exemple, que ton assistante qui vont intervenir dans cet outil pour qu'elles puissent se coordonner ensemble au niveau du suivi des missions, des tâches sur un projet comme un lancement? Ou est-ce que c'est ton assistante qui gère tout sur Asana? J'ai une perle qui est omnipotente, presque. Elle est D'accord. douée dans tout. Elle était thérapeute, énergéticienne, elle connaît tous les outils, elle adore ça, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Elle me fait mes montages pour le podcast, elle me crée mes visuels maintenant, elle me connaît par cœur, en fait, elle me connaît par cœur. Donc, on gagne un temps fou. Et elle, par exemple, là, ouais, je vais dire que j'ai une idée, je vais donner la date. Elle organise les séries de mails, elle organise les visuels, elle organise tout. Et je trouve que c'est un binôme qui fonctionne bien. J'ai préféré réduire les équipes, l'augmenter elle, parce que c'était meilleur pour notre façon de travailler. De travailler. Et Tout à j'ai fait. préféré investir plutôt des gros montants avec un directeur administratif et financier qui m'a aidé dans l'optimisation des finances de l'entreprise. Ah, Ça, là, par contre, là, c'était un très grand investissement qui a été tellement bon pour moi. Euh, et là, j'ai préféré augmenter mon intelligence financière, regarder comment investir. Euh, Ça m'a plu, j'ai préféré, j'ai fait ce choix-là de mettre du temps, de l'argent et de l'énergie dans l'optimisation financière de l'entreprise, plutôt que plein de petites rustines qui font bien et d'avoir une grosse équipe et enfin il y a des oui, moments c'est l'ego, il est trop content, mais en fait ça sert à rien, tu vois. Au bout d'un moment, t'as plein de monde, mais en fait ça sert à rien en vrai quoi. Donc comme c'est selon ça. la façon dont on veut œuvrer et en fonction de notre vision quoi. Mhm. Superbe. Et donc aujourd'hui, les freelances qui travaillent au cœur de ton business, donc tu as ton assistante et t'en as d'autres qui sont plus des freelances, comme tu disais, satellites Alors, pour... j'ai une autre assistante administrative qui s'occupe de tout ce qui est facture, suivi client. Puis j'ai une autre entreprise j'ai un LMNP, donc de location Airbnb, tout ça. Elle s'occupe de ça aussi. Mhm. Donc, elle s'occupe de toutes mes finances, de toutes mes factures, du suivi, compta, etc. J'ai aussi un expert comptable logique comme tout le monde. Ouais. Et j'avais le suivi d'optimisation financière aussi là qui s'est arrêté parce que maintenant ça roule. On a mis en place des systèmes qui roulent. Et là, moi, comme ça me va super bien. Superbe. Et tu as souligné, tu as parlé d'un profil de DAF, directeur administratif et financier. Et ça, Oui, c'est j'en vrai. avais un. Ouais, ça c'est vraiment un profil qu'on néglige souvent parce qu'on va souvent beaucoup confondre d'ailleurs l'expert comptable et le directeur financier. Ouais, ça n'a rien à voir. Voilà, parce que l'expert comptable, il est là juste pour justifier les comptes, il est sur le passé. Il n'est pas tourné vers le futur, sur Tout à le fait. présent et le Tu as futur. complètement raison. Voilà, le DAF, c'est son job justement de voir justement qu'est-ce que on peut piloter, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, de discuter avec toi des projets. Donc c'est vrai que c'est très Ça important. crée une assise vraiment solide. Déjà, c'est passionnant. C'est clairement passionnant. Et puis, la souveraineté, c'est quand même au cœur de mes valeurs. Et sans intelligence financière, il n'y a pas de souveraineté, hein. La souveraineté, elle est absolue ou elle l'est pas. On peut faire sa petite bidouille si on n'y connaît rien. Et ça crée vraiment des piliers solides. Ça permet de se projeter. On sait le minimum, pourquoi, où ça va, comment l'optimiser, dans quoi investir. Et pour moi, c'est un vrai vecteur de liberté. Exactement. Mm. Superbe. Et au niveau de tout ce qui est gestion de vos systèmes et de vos process internes, est-ce que vous les avez formalisés avec ton bras droit? Est-ce que vous les stockez? Comment vous gérez ça en interne? Alors, il y a un moment donné où, comme il y avait un petit turnover, j'avais fait organiser des process qu'à chaque fois qu'il y en a une qui se barre, tu vois, l'autre elle récupère le bébé et puis elle sait ce qu'il y a à faire, Voilà. de façon vraiment très simple sur un drive.
Ouais. Aurélie, là, il y a 2 ans, elle a récupéré tous les process et elle les a remis à jour. Et ouais, elle met en place vraiment tout ce qui doit être modélisé, l'est quelque part. Je crois qu'elle sert de notion pour ça. Voilà. Hmm. J'ai les accès à tout, mais c'est vrai que je regarde pas. Oui. Bon, après, comment vous procédez justement pour échanger sur les projets, les process? Vous partagez les informations sur Google Drive ou elle te fait un récap lors de réunions hebdomadaires? Alors, Comment, on se parle tous comment ça les se jours passe? sur Voxer. C'est Ouais. vraiment très, 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 très rapproché, hein. Parce que sans que ça devienne ingérable et jouer les divas, des fois, ça joue à un millimètre que je vais sentir, que je vais changer le jour J. Euh, donc, ça lui demande beaucoup de flexibilité, mais elle me connaît par cœur. Et en général, on a les mêmes idées au même moment, parce qu'on connaît aussi vraiment le cœur de notre message et les personnes qu'on a vraiment envie d'accompagner. On les connaît très, très bien. Donc, on sait ce qui est à leur service et ce qui est au service de l'entreprise. On prend vraiment soin de nous. Ça, c'est hyper important. On prend soin de notre leadership et notre vie quotidienne. On se voit une fois par mois parce que j'ai la chance d'avoir une assistante qui habite à 1 heure et demie de chez moi. Donc, on Ah, passe des après-midi ensemble avec les enfants, on se fait des sessions de brainstorming à la maison, on se parle tous les jours sur Voxer. Et elle m'envoie, en fait, à chaque fois, tu vois, les tableaux, elle m'envoie, là, je suis en train de tester sur un mois au niveau de la com, je change 2, 3 trucs, c'est sur Instagram, j'ai relancé une planification. Elle m'a fait des tableaux, des trucs et tout. Elle m'a dit, au cas où, si tu veux, c'est là. Elle sait très bien que je regarderai jamais, mais parce que moi, je préfère le retenir et que moi, j'ai mes carnets. Donc, tu vois, je suis pas une... j'ai toujours lutté avec ça, ça ne me parle pas. Je déteste ça. Pour autant, je sais que l'entreprise en a besoin et que c'est vraiment mieux géré par quelqu'un d'autre que moi. c'est ça. Mais en fait, vous avez trouvé un moyen de communiquer justement au travers de ces outils, de ces process, voilà, au travers comme tu l'as dit, par Voxer. Donc, vous avez trouvé un moyen de communication malgré tout Alors avec ouais, ton bras Voxer, c'est droit. les trucs comme ça. Et après, c'est par mail. Moi, je lui ai demandé du simple parce que elle m'avait proposé de... J'avais aussi une assistante qui m'avait créé un espace Notion. Elle m'a dit, tu vas là, tu coches les trucs et tout. Mais moi, ça me saoule. Franchement, ça me gave. J'ai pas envie. Donc moi, je lui ai demandé, tu me fais des mails avec les Mm. points sur lesquels tu veux que je te réponde. Moi, il faut que ça soit simple. Donc, elle m'envoie Yes. des mails plusieurs fois par semaine avec des petits points, puis j'y réponds sommairement, des fois en audio, en Voxer. Moi, il faut que tout soit léger et simple. Dès que c'est lourd, dès que c'est un yang que je peux pas tenir parce qu'il ne correspond pas à mes zones de génie. Dès que c'est chiant et c'est lourd, je le délègue. Voilà, c'est ça. Il faut que Et ça soit simple. le yang est porté justement par ton équipe et par ton assistante. Mm. Exactement. Celle qui s'occupe des process de signature de contrat, qui envoie les RIB. J'en ai une autre qui suit les paiements. C'est même pas moi qui signe les contrats, tu vois, c'est automatisé. Enfin bon. Moi, je Automatisé. dis, je l'ai rencontrée, elle est géniale, on va pouvoir l'aider. Voici le mail. Et moi, je fais rien d'autre. Superbe. Très bien. Et justement, au niveau des outils, des logiciels que vous utilisez, donc tu as cité Voxer pour la communication avec l'équipe. Euh, je suppose que voilà, vous utilisez Zoom aussi de temps en temps. Avec mon équipe? Ouais. Non. Non, je crois que je suis sur WhatsApp avec Cécile, qui est administrative financière. Quand je WhatsApp, parle à d'accord. Gabriel, c'est sur Telegram. Ils ont chacun leur truc, tu vois. D'accord, ok. Chaque... C'est pas Chacun très a compliqué, son hein. outil de prédilection C'est en pas termes très de communication. compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et D'accord. puis, c'est une entreprise familiale, on va dire. C'est vraiment une entreprise familiale. Il y a une croissance de l'entreprise. Bien évidemment qu'on souhaite la croissance de l'entreprise, mais ça se fera jamais au détriment de notre vie privée, de notre vie de famille. Moi, je peux pas, je suis du matin au soir avec mon fils à la maison, je peux pas avoir plus de 2 rendez-vous par jour. C'est pas possible. Ah oui, je Et, je- et comprends. je- et le dentiste, il est compris dedans, tu vois. C'est que Hmm. moi, je suis en PLS si j'ai trop de rendez-vous. Donc, mon assistante, elle sait. Ouais. Faut pas m'en mettre trop dans la journée, sinon mon cerveau, voilà. Donc je me suis créé vraiment une vie sur mesure qui permet d'être au service de mes clients. Pour moi, c'est ça, c'est comment je peux servir au mieux mes clients. Tout le reste, c'est mon équipe qui gère. D'accord. Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu as une façon d'organiser ton temps justement dans la semaine? Est-ce que tu te dis, il y a un jour dans la semaine où ça va être le jour où je vais délivrer, donc où je vais accompagner, coacher mes clients, ou est-ce que tu vas, c'est flexible en fonction des clients? Non. Est-ce qu'il y a...
Pour le coup, je suis obligée de. Tout est prévu tous les dimanches pour ma semaine. Quoi, Voilà. Ouais. c'est mensualisé, j'ai un semainier, tous les jours j'ai mes missions et je me rajoute rien. Donc tous les dimanches, tu vois, bêtement, je fais les menus de la semaine, je fais la liste de courses de la semaine. J'ai un ou Yes. deux rendez-vous par jour, mais je veux une journée par semaine où je travaille pas, sans rendez-vous. J'ai une semaine par mois sans rendez-vous. Parce que c'est les semaines où soit je fais mes lancements, soit je pars en vacances. Quoi, je pars pas en vacances, en plus je pars en voyage, tu vois. On a encore des vieux Hmm. restes, hein. Donc c'est un ou deux rendez-vous par jour et c'est à partir de midi jusqu'à 14 heures. Ou alors un en fin de journée. Mais le matin, c'est pour l'instruction de notre fils. Hmm. Donc le D'accord, tu matin, peux je suis avec mon organiser comme ça. fils. Après, Ok. c'est une ou deux séances le midi, après-midi, en début d'après-midi. Comme ça me libère l'après-midi pour être avec lui et je peux avoir un call en fin. Mais ça sera pas plus de deux par jour et je veux une journée sans rien par semaine pour qu'on puisse bouger, l'emmener voir ses copains, etc. Donc, Super. j'ai pas beaucoup de rendez-vous. Par contre, je suis imprégnée de mon entreprise comme tout le monde et j'ai des idées 50 000 fois. Je pense que toi, qui es une pro de l'orga, tu verrais la gueule de mon note. Ça va dans tous les sens. Il y a rien de il y a rien de calé. Mais on se laisse traverser, hein. On a des infos tout le temps. Puis hop, je préviens j'ai une idée, je sors de la douche. Moi, c'est souvent la douche aussi, hein, pour avoir les idées. Bah, je la C'est vrai. partage tout de suite. On va faire ça, tac, j'y ai pensé. J'ai un retour client extraordinaire au niveau de la com, là. C'est pas ces mots, faut changer la sémantique. Je suis vraiment à la tête, mais dans l'inspiration et dans la création et dans la délivrer, dans la délivrance des services. Voilà. Superbe. Superbe. Mais Et c'est justement, hyper millimétré, quoi. Tu vois, tous les jours, je sais tous les soirs ce que je vais faire le lendemain et je m'interdis d'ajouter quoi que ce soit. hmm, Sinon, tu vires zinzin, quoi. c'est ça, Ça finit exactement. jamais, de toute façon. Ah ouais. Et justement, ton emploi du temps, tu le gères quoi sur Google Agenda ou tu utilises un autre outil que tu partages avec ton assistante ou... Alors, mon assistante met tout sur mon agenda. Et moi, j'ai mon semainier collé au frigo. Non, mais quand je te dis que je suis au 19e, moi, Ah, d'accord, je ok. mets toute la famille au courant. Là, je suis en rendez-vous. Là, je vais bosser Ok. ça. Là, je fais du sport. Là, je fais l'instruction de Victor. Là, il va à la musique. Là, il va au poney. Tout le monde est au courant. De façon à ce qu'on me sollicite pas aussi, que je puisse avoir mes espaces. Oui, Faut vraiment très prévenir tout le important. monde. Et après, bah, j'ai Outlook, tu vois, tout est écrit dessus. J'ai mon alerte. Du simple. Du simple. Superbe. Très inspirant. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type, même si on sait très bien en tant qu'entrepreneur, les journées ne se ressemblent pas, mais si tu devais nous décrire une journée type, ça serait quoi? Alors, il y a celle où je me réveille avec mon mari pour le voir et celle où je reste dormir. Donc, ça dépend. Parce que moi, j'ai un mari qui est salarié. D'accord. Donc, bah, je me lève des fois aussi en mode soutien. Puis comme ça, je me dis que j'aurai du temps face à moi. Je n'utilise pas du tout l'expression temps pour moi parce que ça n'a pas de sens. Le temps, pour moi, c'est la somme, c'est ma vie. Parce que ma vie, c'est la somme de choix conscients. Donc, je dissocie pas temps pour moi versus temps avec mon fils ou versus temps avec l'entreprise. Tout est du temps pour moi parce que je l'ai décidé. Par contre, j'ai besoin de temps face à moi toute seule, comme tout le monde. Donc, en général, je fais une méditation, je fais du yoga, je fais du sport. Moi, j'ai un vélo d'appartement et j'ai des élastiques là pour les bras. Là, ça me prend 20 minutes. Un brossage à sec aussi avec le corps, ça c'est tous les matins. Un smoothie avec mon collagène parce que là, j'ai Wow. dents, on prend soin de nous. Et puis après, mon fils, il se lève quand il est réveillé. Je mets pas de réveil. Donc, moi, mon luxe, c'est pas de réveil. Donc, s'il va pas à l'école, Génial, ça. pas pour mettre un réveil et pour reproduire le modèle de l'école à la maison alors qu'il y va pas. Donc, il n'y a pas de réveil chez nous, sauf quand je décide de suivre mon mari. Mais là, tu vois, ce matin, il est parti, je ne l'ai pas entendu et je me suis levée à 9h30. Donc, pour moi, c'est ça le luxe. Tu vois, je préfère à la rigueur me dire que je fais un peu moins le chiffre d'affaires s'il faut, même si en gros, il y a quand même une croissance. Ça, c'est mon luxe. Ouais. Et je prends soin de moi, de mon corps. Je m'occupe le matin de Victor et de ses apprentissages. Donc, c'est le côté formel de l'école, tu vois. Parce qu'il a 10 ans et demi, et puis on est contrôlé aussi. On déjeune, je fais à manger. Ça, c'est un truc, par contre, un jour, j'aurai une cuisinière. Ça me gave de faire à manger, c'est y a pas idée. Je comprends. Ça, c'est un truc pas cool, hein. Qu'est-ce qu'on mange? Bordel, ça continue de nous suivre, hein. Il y en a que ça éclate, moi, ça m'éclate pas du tout. Euh,
Donc voilà, déjeuner. Après, j'ai une séance avec une cliente. Victor, il le sait. Il travaille sa musique ou il joue dans sa chambre. Voilà. L'après-midi, on va balader le chien en mer. On a un golden retriever, on marche à la plage, ou je l'emmène voir des copains à lui, ou je l'emmène à ses activités. Des fois, j'ai une séance. On fait des courses, on est beaucoup dehors. On est beaucoup dans la nature. Et puis après, dîner. Je discute avec mon mari, je lis. Je lis beaucoup. Hmm. Et le challenge, c'est de ne pas rester collé à son téléphone toute la journée. Ah oui, sacré challenge, comme tu dis. C'est un challenge. Il y a des moments, c'est bon, puis il y a des fois, tu sais, on a tendance à un peu à s'éparpiller vers l'extérieur et il faut revenir au centre. Ça, c'est le gros challenge, genre, je pense, de toute la génération, puis pour tout le monde, mais pour nous encore plus. Oui, exactement. Et superbe. Et comment tu définis ton rôle au sein de ton entreprise? Moi, je suis la maman. Ouais. Je crois que je vois ça vraiment comme ça. Je suis la mère de mon entreprise. Mon entreprise, c'est comme un bébé, c'est comme un enfant. Il a besoin d'être nourri. Et puis, il y a des fois, on peut laisser garder parce qu'on sait qu'il est en sécurité. On n'est pas obligé d'être tout le temps dessus. Mon entreprise, elle a besoin d'un minimum de base pour vivre. Et après, elle grandit. Et puis moi, je suis là pour la laisser grandir. Et elle a sa mission. Je suis pas elle. Je m'identifie pas à son chiffre d'affaires. Mon enfant n'est pas moi non plus. Très Je, important, je la- ça, de se dissocier. Ouais. de se Très complètement important. dissocier de son chiffre d'affaires, de pas, voilà, ça ne dit rien de notre propre valeur. Ça, c'est un parce que c'est ça qui change quand on passe en SARL, c'est que l'entreprise a un nom. Tandis que quand on est en micro-entreprise, tu vois, quand on fait la déclaration URSSAF tous les mois, c'est un autre En nom nom. propre. Eh oui, Donc, c'est Emmanuel Cabot qui a fait un super chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires de merde, tu vois. Et là, tu te prends ça en pleine tronche quand même, c'est un peu violent. Et puis c'est tous les mois. Et moi, je regarde pas mon chiffre d'affaires tous les mois du tout. Mais si je suis plus salariée, c'est pas pour m'emmerder avec ça. Je préfère lisser. Je fais des moyennes. Je regarde plutôt au trimestre. Euh, tout ce qui me rapporte avec l'ancien paradigme, je le fuis en fait. Mon hmm, but, c'est une- ça me permet quand même une émancipation de carcans qui respectent pas l'écologie personnelle. Mon but, c'est pas de m'exciter à closer n'importe qui pour atteindre un CA à la fin du mois, tu vois. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre les choses, donc je préfère lisser, faire des moyennes, tu vois. Je peux faire 140 000 sur 3 mois et je vais pas me dire. Et puis peut-être que le mois d'après, ça va être 3 000, tu vois. Et puis c'est pas grave, quoi. Ça aussi, ça crée de la détente, tu vois. L'entreprise a ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, on co-crée ensemble, tout le reste c'est du bonus, on profite de la vie. Parce que pour moi, le but, c'est de profiter de la vie. c'est ça. Avoir un business qui soit au service de ta vie personnelle, de ta vie familiale. Non, Non? elle est pas au service de ma vie, elle me la pourrit pas par contre. Parce que j'ai D'accord. décidé Ouais. de la créer, Nuance. mais j'ai décidé de la créer, je lui donne vie. C'est vraiment parti sur un élan de contribution. Alors je sais que ça peut énerver des nanas qui sont en PLS financièrement. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, donc je comprends. C'est ah, tu vis que de la contribution, t'as risqué quand tu bouffes des carottes, un dit elle se fout de ma gueule, l'autre. Ça peut un peu énerver. Pour le coup, moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, il n'y avait pas ça. Je pensais jamais en vivre. Je pensais jamais avoir ce chiffre d'affaires-là. Ça a été une vraie surprise. Et quand j'ai investi dans mon premier coaching business, j'avais 500 balles sur mon compte. J'ai investi 6 000 euros, j'avais 500 euros sur mon compte. C'était un acte de foi parce que j'écoutais mon intuition. Je dis, ah, je pense que ce serait pas mal de faire ça. Mais j'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Donc, Hmm. c'est pas que je m'en fous, mais que je suis pas attachée non plus à ce que ça va donner. Parce que sinon, Ouais, après, t'emmènes tout le monde dans une sphère d'anxiété financière, t'emmènes tout le monde dans ton délire, alors que en vrai, ça va. Tu vois, tous nos besoins, en vrai, ils sont comblés, on n'est pas au Yémen, quoi. Faut se remettre un peu. c'est ça. Et ça, j'aime bien me le rappeler aussi, parce que sinon, on se met en PLS pour des broutilles, alors qu'en fait, tout ce qu'on vit, c'est un énorme luxe. L'important, c'est d'être encore plus soi et d'aider les gens à être eux-mêmes, à être libres. Donc, si en plus je m'enferme à me dire mon entreprise au service de ma vie, je vais rentrer dans un rapport toxique, elle va me devoir quelque chose. Alors que mon Hmm. entreprise, elle doit rien me devoir. Parce que sinon, ça va être avec tout ce que j'ai fait pour toi, le chiffre d'affaires que tu as fait, sérieux, t'es nul, hein. Ça, c'est le genre de relation qu'on veut pas. Donc, Yes. mais ça se fait pas tout de suite, ça se fait au fur et à mesure. Et je pense que la posture de chef d'entreprise, elle l'aide quand tu passes en SAS ou en SARL avec cette Oui, dissociation identitaire et que exactement. tu grandis ton intelligence financière et que tu n'es pas dépendant. Moi, honnêtement, mon entreprise de coaching, elle mange très bien, mais j'en ai pas besoin pour vivre. Ça, j'ai fait attention à ça dès le début. Dès que j'ai eu un peu d'argent, j'ai investi.
pour tout de suite avoir d'autres sources de revenus et pas être dépendante d'elles. Parce que là, pour le coup, c'est toxique et tu fais n'importe quoi. Et nous, on a travaillé avec de l'humain. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec de l'humain les émotions, ça se manipule, de closer, de retourner le cerveau à n'importe qui pour payer ses factures. Donc Ouais, ça nous oblige, ça nous invite à une éthique qui est absolument pas formalisée aujourd'hui. Peut-être tant mieux parce qu'il y a suffisamment de trucs formels et voilà. Mais on est invité à ça pour sortir de toute forme de rentrer dans le triangle, hein, le fameux triangle en dev perso. c'est clair. Dès que tu es dans le triangle, il faut se barrer, il faut trouver une solution. Yes. Non, c'est très important ce que tu soulignes, effectivement. Et, euh, et aussi l'importance de diversifier ses revenus, comme tu l'as nommé aussi. C'est important. De ne pas dépendre que d'une seule source de revenus comme par exemple là, un business de coaching. C'est important. Toi, donc, toi, tu as diversifié tes sources de revenus. Tu as parlé tout à l'heure de la location meublée, c'est ça, professionnelle? Super. J'ai investi dans des actifs, j'ai acheté, dès que j'ai commencé à augmenter mon chiffre d'affaires, j'ai acheté une petite maison au bord de la mer qu'on loue, j'ai investi dans des actifs et je sais que voilà, ça permet d'être dans l'écoute des personnes, tu sais, qu'on a par exemple lors des appels clarté, d'avoir un beau degré de certitude aussi sur ce qu'on est capable de délivrer, et d'être dans une contribution pire, franchement pure et puis après, c'est un échange transformation, c'est juste de l'échange, mais on reste dans l'échange et pas dans la survie, parce qu'en plus, sinon, on va appeler des gens qui sont dans le manque aussi et qui vont vouloir être sauvés, et ça sera logique, puisque nous, on voudra être sauvés par nos clients parce qu'ils vont nous aider à payer les factures. Et là, on peut pas être dans notre pleine puissance et permettre aux gens de libérer leur puissance personnelle aussi. Donc, c'est tout le travail. C'est plus là-dessus que je mets, tu vois, mon temps et mon attention et que je suis très rigoureuse. C'est surtout ce qui va me permettre d'être dans un vrai état de service et libre, vraiment souveraine et d'incarner ce que mes clients viennent chercher à mes côtés pour le libérer en eux. Ça demande pour... Et après, tu vois, tout ce qui est notion, Canva et tous ces machins-là, c'est les autres qui gèrent. Parce que moi, ma priorité, elle est ailleurs. Elle est plus dans C'est la ça. posture, C'est ça. C'est pas ta zone de génie. Ta zone de génie, effectivement, comme tu l'as dit, c'est être avec tes clients et ouais, en carrément. service. En service aux autres, tout à fait. Servir mieux Super. et aimer plus. C'est ça mon rôle. Yes. Superbe. Et est-ce que tu pourrais nous partager tes plus gros challenges mindset que tu as eu à surmonter pour aujourd'hui faire ce que tu fais au quotidien? J'en ai pas eu beaucoup. Ah, c'est bien. Euh, un gros challenge, ça a été euh, de décider de ralentir pour rester dans mon intégrité. Hmm. Je crois que ça a été un moment très important. C'était il y a 2 ans. Je gagnais et je créais vraiment des grosses sommes d'argent, mais je bossais comme une ouf. Et à un moment donné, j'ai senti que ça partait pas du bon espace du tout. Et j'ai décidé de calmer le jeu pour le faire autrement. Parce que ça m'éloignait de ce qui était le plus important pour moi. C'était pas l'expression de mon succès à moi, c'était l'expression succès de la coach avec laquelle j'étais. Hmm. Alors, moi, je suis pas pour, je vais dire l'austérité heureuse, tu vois. Là. Je suis pas là-dedans, mais le gros challenge, ça a été de me dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Mais on partait sur la contribution, là, on part dans la course au fric. Qu'est-ce qu'il va falloir calmer là? Et je suis pour la croissance, hein, mais je pense qu'il y a un juste milieu, un équilibre. Et c'est là où je me suis rendu compte que je partais dans un espace qui n'était pas le mien et que ça Ouais. nourrissait une énergie qui n'était pas la mienne. Euh, et ça a été un gros game changer. C'était ouais, un gros passage dans ma vie d'entrepreneur. Mais sinon, tout le reste, j'ai l'impression d'être un peu la même. J'ai les mêmes valeurs. C'est juste que j'ai amplifié mon niveau de leadership. Et je pense que ça peut être doux, tu vois, c'est de l'amplification. On peut plus tenir. On a tellement besoin, et je pense que tu le vis aussi. De toute façon, on grandit notre intelligence émotionnelle. Et on peut pas grandir son intelligence financière sans grandir son intelligence émotionnelle. On apprend à tenir, on apprend à... Si, peut-être que c'est la foi, le Hmm. challenge. C'est de garder Garder la la foi. foi.
dans Ouais, le fait que aussi tous nos vrais besoins seront toujours comblés. Et ça, cette phrase, elle est pas de moi, elle est Tosha Silver. Euh, de garder la foi dans ce qu'on fait et de mettre beaucoup d'attention à ce que ce soit toujours juste et de se rappeler toujours pourquoi on le fait et puis d'avoir besoin aussi de le réactiver, ça. On a besoin de le réactualiser et de pas juger ces fameux why parce que les why, ils peuvent changer un peu. Puis il faut pas le juger, ça. Dès l'instant que ça crée un élan pour soi et l'entreprise, d'apprendre à plus juger. Ça, c'est important, ça, je pense. exactement. Ouais, très important de garder la foi et comme tu dis aussi, notre fameux why, notre pourquoi et même notre vision, ils sont amenés à évoluer, à changer au cours du temps. D'où l'importance aussi parfois de se repencher, de prendre ce temps sur soi, euh, pour actualiser justement notre why, notre grand pourquoi et notre vision aussi. Parce que c'est vrai que c'est jamais figé dans le temps, ça bouge. Non. Et puis, moi, mon grand pourquoi, c'est le même depuis le début, mais ça s'exprime pas forcément de la même façon. Voilà. Et ça, c'est aussi parce qu'on évolue et qu'on se déploie. Et puis, c'est logique, on avance tous vers la montagne sans sommet, hein. Mais c'est de pas juger les versions aussi actuelles qui diffèrent de la version d'il y a un an, d'il y a 2 ans, et de pas juger la version nous d'il y a un an, d'il y a 2 ans. C'est une histoire d'amour de soi aussi, hein, d'amour inconditionnel. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une histoire d'amour inconditionnel, de toute façon. Yes. Top, top. Superbe. On arrive presque à la fin de cette interview. Est-ce que tu pourrais nous partager tes désirs ou tes objectifs? Je ne sais pas comment Est-ce que tu parles en termes d'objectifs, d'intention? Euh, Ouais, après, c'est le champ lexical, mais qui change. Euh, je sais ce que je veux vivre et ressentir, et ça, je le garde pour moi. Je mhm, sais, c'est plutôt un état intérieur. Je sais comment je veux vivre et ressentir les choses, et ça, c'est mon garde-fou, c'est ce qui balise toutes mes actions, tous mes choix, si ça va dans cette direction de comment je vais me sentir. Ça mhm. ne veut pas dire qu'on va pas être challengé. Il y a aussi de très belles opportunités qui arrivent. Il y a voilà, il y a une belle croissance, mais j'oublierai jamais. Et là, j'ai eu ma leçon il y a 2 ans de comment je veux vivre et ressentir les choses. Et pour moi, l'abondance, j'en parle souvent, elle se vit avec les gens qu'on aime. Et c'est un chemin que je fais avec ma famille. Donc, je les oublie pas en chemin et je sais comment je veux vivre ma vie et la ressentir à leur côté. Et d'être capable de tout, continuer d'être capable de tout vivre, donc tout recevoir aussi. Et il y a aussi des fois des emmerdes, mais on est capable de tout tenir, tout vivre et ressentir. C'est ça pour moi l'important, d'être libre, toujours. Quelle que soit la forme, en fait. Tout le reste, le comment, le moyen, on s'en fout. Est-ce que je vais rester libre? Est-ce que je vais être connectée à cette abondance qui est toujours là? Même si elle change de forme, c'est là-dessus que je mets mon focus. Superbe. Et je me permets juste de creuser ce point sans pour autant que tu rentres dans les détails. Mais par exemple, comment tu fixes tes objectifs et tes projets est-ce que tu fonctionnes, tu sais, comme le système à l'américaine par quarter, par trimestre, où tu te dis, OK, j'ai une vision, voilà ce qu'on va mettre en place pour cette année. Comment tu travailles ces objectifs, ces paliers avec ton équipe? Je suis pas une bonne élève, hein, c'est chiant. C'est un petit peu Euh, au feeling, quand l'idée arrive, tu la partages et l'équipe implémente? ouais. Comment? OK. Après, objectivement, il y a quand même un minimum de trésor que l'entreprise, avec laquelle l'entreprise, oui, il y a comment dire, il y a un plafond à pas, faut pas aller en dessous, clairement. Il y a une norme en dessous de laquelle je suis plus. Donc, si jamais ça peut arriver de se dire, oh là, moi j'aime bien avoir 6 mois, un an de trésor. euh, on peut se dire avec l'équipe, on sait ce qui fonctionne, il suffirait de faire ça, 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 ça. Mais moi, il faut que je sois bien avec. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on travaille. D'accord. Et puis, je pense, moi, ça m'enferme de me dire pendant un an, je vais faire ça, 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 parce que de toute façon, toutes les fois, j'ai essayé de le faire. Si je le sentais pas, ou je sentais que c'était pas dans l'énergie, ou que ça correspondait, Tu ben, je switches. le faisais pas. Donc Ouais. en fait, du coup, tu sais, tu payes des gens pour faire un taf qui va pas être fait, quoi. Ils sont en Mm. préparation, ils font des listes email, ils préparent des visuels, puis 2 jours après, tu sais, tu freines des cas de fer en disant, bah non, en fait, là, ça a plus de sens dans l'énergie de le sortir maintenant.
Donc, Mm. c'est vrai que c'est empirique et c'est un peu des fois au pied levé avec moi. J'ai envie, je sens que c'est le moment, go, on y va. Yes. Et ça peut être épuisant, mais maintenant, comme on a une trésor qui est saine, tu vois, l'entreprise, la trésor, c'est le poumon de l'entreprise, ça nous permet de faire ça. C'est qu'il y a des constantes. L'entreprise, elle tourne. Donc, on n'est pas en mode plan hors sec, on Ouais. va sortir le truc, qu'est-ce qu'on va sortir les filles, c'est la merde, tu vois. Donc, ça permet, c'est parce qu'il y a une base fiable qui est issue du travail de toutes ces dernières années que l'entreprise est saine, qu'on peut se dire, au fil de l'eau, on va voir comment on peut créer des choses qui seront au service de notre communauté et au Mm. service de ma vie et comment ça nourrit la mission de l'entreprise. C'est assez doux, en fait. Ouais. Si j'avais décidé, et je ne l'ai pas décidé de faire 1 million par an, ce serait pas la bonne façon de faire, peut-être. Mais c'est pas mon cas. Ouais, tu as trouvé une méthode, une façon de faire, en tout cas avec ton équipe qui fonctionne très bien et qui est adaptée à ton énergie, à ton fonctionnement. Ouais. Mais Mm. peut-être que pour certaines, je suis pas assez ambitieuse, peut-être que, tu vois, mais c'est sûr que si je voulais faire, si j'avais une atteinte de chiffre d'affaires, et je sais comment ça fonctionne, mais je veux pas le vivre, si je me disais, allez les gars, on y va tous, et il n'y a pas de jugement derrière, parce que moi, je l'ai un peu fait, on va faire tel chiffre d'affaires et on met en place les lancements, les plans, et si ça marche pas ça, on fait ça, et après on fait ça, et on relance, je l'ai fait ça, moi, ça m'a cramé. Euh, oui, effectivement, j'aurais besoin de plus de structure. Effectivement, je ferai tout ce que tu me dis. Mais mais moi, le multi-chip, ça me va très bien. Et puis, on est en France. Et tu vois, tu me parlais des Américains. Je crois que c'est une erreur on dépasse pas trop. Ça va? Non, non, ça va. Si Pour c'est moi, en OK pour toi. fait, entre le système américain et français, il y a un truc on va se faire du mal. C'est que par exemple, il y a des grands chiffres d'affaires avec les Américaines, puis elles sont au taquet. On sent l'énergie, elles sont au taquet. Ça peut être hyper inspirant. Mais un truc qu'on oublie, c'est qu'elles payent encore leurs études, là. Que si elles doivent aller à l'hôpital, elles vont tout payer. Euh, C'est vrai. que... Et ça, je vais te dire que tu dors pas la nuit pareil. Et qu'elles font des burn-out, hein. Donc, et elles sont obligées d'y aller parce qu'elles ont l'étude de leurs enfants, parce qu'elles ont encore le crédit de leurs études à elles, parce qu'elles payent tout. Donc, c'est cette culture de on y va à fond américain, ça colle pas chez nous en vrai. Parce que, alors après, ça peut être toxique. Nous, on a quand même tous ces plafonds. On a la sécu, on paye pas l'école, voilà. Donc, on n'a pas besoin de se dire, si je fais pas tant de chiffre d'affaires, tu sais, quand ils font le million, eux, bah, ça va payer leur retraite, quoi. C'est vrai. Donc, nous, on n'a pas tout ça. Alors, après, si on décide de s'expatrier, c'est pour ça qu'on voit que les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui vont vivre à Bali et tout machin, elles bossent comme des dingues parce que elles ont le temps, elles ont l'énergie, elles ont plus les coussins français. Mais du coup, finalement, est-ce que c'est utile euh, d'y aller de faire tourner la machine à se cramer, tu vois? Je suis pas sûre de mon côté. En tout cas, je suis plus très sûre. Mais c'est vrai que ça peut pas marcher avec l'énergie française, en fait. Sauf si tu décides que t'as pas envie, et moi je pense que moi je m'en éloigne de plus en plus, d'être dépendant du système français. Mais c'est sûr que culturellement, moi je bosse pas pour ma J'allais retraite, dire. je fais en sorte d'être libre avant ma retraite, j'ai pas du tout envie d'attendre ça. Mais culturellement, on n'est pas en PLS comme eux. C'est vrai. C'est vrai. Puis oui, comme tu dis, il y a cette différence au niveau de la culture, hein. La façon dont ils entreprennent, la façon dont on entreprend en France aussi est différente. Moi j'avais un pote d'un copain aux États-Unis et il vivait pas dans la rue, hein. S'il payait pas un traitement de plusieurs dizaines, milliers il s'est fait amputer. Ouais. Là-bas, tu vas à l'hôpital, tu réfléchis à 2 fois avant d'y mettre les pieds, hein. Mm. Et toutes ces Américaines-là, elles ont besoin de faire tous ces millions parce qu'elles ont besoin de se Oui, dire, bah, de si mon fils il soutenir. va à l'hôpital, je peux payer l'IRM. Non, on le paye pas, ou très peu. Donc, tu vois, toutes ces données-là, on n'y pense pas. Et en fait, cette richesse-là, on l'a déjà. Tout cet argent qui va être mis ailleurs, on l'a. Donc, et puis, on sait aussi que chiffre d'affaires égale, et ça veut pas dire profit. Exactement. C'est juste un indicateur de performance, ça ne veut pas dire ce qui rentre dans ta poche. Tout à fait. Moi, Ouais, j'ai plus de profit ces 2 dernières années. Je me suis pas autant éclatée que la fois d'avant où j'avais plus de chiffre d'affaires. ça veut rien dire, effectivement. Ouais. Et c'est important de le souligner. Ouais, je Parce crois que que je vais en parler plus. très souvent, c'est vrai que sur les réseaux, d'ailleurs, c'est le seul indicateur de performance qui met en avant, c'est combien j'ai fait en chiffre d'affaires.
et non pas qu'est-ce qui me reste à la fin du mois. Et c'est combien l'entreprise a fait en chiffre d'affaires et en fait, qu'est-ce que j'ai comme profit? C'est ça. Et ça, moi, j'ai mis du temps. Donc, tu vois, maintenant que tu me le dis, peut-être que un challenge, c'était ça, de me dissocier et puis aussi de me rendre compte que bah, bosser comme une dingue pour avoir des grands chiffres d'affaires qui Mm. partaient à droite, à gauche, sans profit, est-ce que ça valait le coup? Je ne crois pas. Ouais, carrément, carrément. Mais je pense qu'il y a besoin de personnes comme toi aussi pour soutenir des entreprises avec des femmes qui ont l'envie, le temps et l'énergie d'avoir une Mm. autre forme d'expression du succès, une autre... je considère que je suis ambitieuse, mais là, mon fils, il a 10 ans et demi, je sais que ma priorité, elle va ailleurs, et que le multisystem, ça me va très bien. Le jour où je dirais, bon, on n'est pas à l'abri, ça se trouve, dans 2 ans, je vais te dire, bon, allez, Aurélia, c'est parti pour le million, on va savoir, on ne sait pas. Il y a besoin de personnes qui mettent de la conscience comme toi et qui maîtrisent les outils de façon à ce que l'entrepreneur, chef d'entreprise, CEO, soit dans sa zone de génie et soit supporté. Et je pense que c'est rare. Je pense que c'est rare et que c'est Mm. important d'avoir les bonnes personnes. C'est vrai. Super. Et avant de terminer, est-ce que tu peux nous partager tes challenges ou peut-être, si tu as envie, les problématiques que tu souhaites relever dans la gestion de ton entreprise, si tu en as? Non, ça roule. Ça roule? Superbe. Ça roule parce que ça va dans la direction que j'ai envie qu'elle prenne. Top. On est tous heureux, ça va bien. Eh ben, on continue. Génial. Bon, ben écoute, alors je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous partager quels conseils tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent justement à évoluer dans leur entreprise, à croître? Quels conseils tu leur donnerais? Alors, elles vont croître forcément en tant qu'humaines, et leur Yes. entreprise aussi, mais c'est pas la même chose. Euh, L'entreprise, c'est vrai que c'est digne d'une école des mystères. Elle se déploie à même hauteur que nous et de façon multidimensionnelle, énergétique, émotionnelle, physique. Euh, Il y a une chose pour moi qui m'a toujours servi, c'est d'être la personne que je voyais dans ma vision, de me rapprocher dans tous mes choix de vie, tout compte. Dans l'hygiène de vie, dans les décisions, dans les limites qu'on pose, euh, plus dans le savoir-être, de se rapprocher toujours de la personne qui est capable de tenir l'entreprise qu'on désire. C'est la première chose à faire, je pense. Et toujours connecté à beaucoup d'amour et d'intégrité, parce que c'est possible d'avancer avec ces valeurs-là. Et de jamais s'identifier à leur entreprise, à leur chiffre d'affaires, mais d'être en service. De servir toujours mieux leurs clientes et de les aimer encore plus. À même hauteur. De toute façon, on aime les autres à même hauteur que l'amour qu'on est capable de se porter. Donc, moi, je commencerai par là. Parce que souvent, il y a tellement de blessures qui ressurgissent. L'entreprise et les résultats, c'est tellement catalyseur de souffrance aussi. Et Super. de sortir au niveau de l'emploi du temps, euh, ce qui est difficile pour les femmes, c'est de vouloir être créatrice de sa vie en contribuant à travers une entreprise, tout en épousant encore le carcan de la société actuelle, tu sais, en disant, je bosse, je pars en vacances, il faut que je travaille tant d'heures. Euh, En fait, de s'enfermer. Par exemple, mon mari, à un moment donné, quand je travaillais le week-end, j'ai dit, mais c'est pas ma faute si tu bosses la semaine, tu vois. Moi, quand t'es au boulot, je te dis pas, reviens, mon chéri, t'as trop bossé, tu vois. C'est pas parce que vous travaillez du lundi au vendredi que moi, je dois faire pareil, en fait, quoi. Moi, je me suis émancipée de tout ça. Donc, faut vraiment l'assumer, parce que sinon, tu fais rentrer des ronds dans des carrés. Tu veux créer une vie extraordinaire dans un nouveau paradigme, à être créatrice de ta vie, en te contorsionnant dans un ancien paradigme et une vie que tu veux plus. Hmm. Ça te fout dedans, en fait. C'est ça. Superbe. Ben écoute, merci pour tout. Merci pour ton Bon, partage. j'espère que c'était riche pour toi et puis pour les personnes qui un peu Oui, c'est pas oui, trop oui. extraterrestre. Non, moi, j'ai beaucoup aimé ton approche, ta vision de l'entrepreneuriat, la façon dont tu entreprends. Donc, merci en tout cas pour toutes ces pépites que tu as partagées, pour ce partage. Et d'ailleurs, si les personnes veulent te joindre, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est un autre outil? Ouais, je suis plus sur Instagram, mais je voulais te remercier pour ton invitation parce qu'on se connaissait pas et, Oui, euh, et je te remercie, c'est riche pour moi aussi, ça me montre
comment je me situe, de me re-questionner sur tous ces points. Donc, c'était très intéressant, très riche pour moi. Et bravo d'être un petit peu le fer de lance du succès des entrepreneurs avec lesquels tu travailles. Et pour le monde de demain, je trouve ça génial pour les femmes et pour les personnes que tu soutiens. C'est précieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cet échange et à très vite. À très vite. Merci Aurélia. Bye bye.